Nid de poules, goudron parfois inexistant. Nous sommes pourtant sur l'une des routes les plus empruntées de la République centrafricaine. Elle relie la capitale Bangui au Cameroun. Yacouba est chauffeur depuis des années. Il fait ce trajet plusieurs fois par semaine. Ce n'est pas facile, tu dois tout le temps faire des zigzags, impossible de rouler tout droit, surtout entre Yaloké et Baoro. C'est le pire, c'est même dangereux. Impossible de rouler paisiblement, tu dois constamment éviter les nids de poules. À la fin, tes muscles te font mal, tu as mal partout, tu es fatigué. Un trajet tout aussi éprouvant pour les passagers. Pour parcourir les 600 km, il faut au moins 16 heures, contre 9 heures si la route était en bon état. Bien sûr que c'est long parce que tu vas parcourir peut-être toute la journée sur place. Et parfois, ça arrive qu'il y a des accidents, il y a des pannes. Des pannes fréquentes sur cet axe vital pour le pays. C'est l'unique accès vers la mer pour la Centrafrique, pays enclavé. Carburant, nourriture, marchandises, tout ce qui ravitaille le pays passe par ici. Amadou est apprenti mécanicien. Depuis 2 jours, il tente de réparer ce véhicule venu du Cameroun, immobilisé à une centaine de kilomètres de la capitale. Avec ces camions, on transporte des marchandises importantes. Quand il y a une panne comme ça, on ne peut pas abandonner le camion pour aller chercher à manger ou trouver un endroit pour dormir. Faim ou pas, on ne peut même pas envisager de se déplacer. Mais depuis quelques années, un projet fait naître l'espoir de réduire l'isolement économique de la RCA, le corridor 13. Une route de plus de 3300 km destinée à relier le Congo au Tchad en passant par la République centrafricaine. Ce projet est très important pour le développement de la Centrafrique du fait que nous avons seulement le tronçon de Cameroun. S'il y a un problème au niveau du Cameroun et que la voie est bloquée, vous voyez que le pays sera aussi bloqué. Pour l'instant, le projet n'a obtenu des financements que pour un peu plus de 200 km sur les 1000 à construire ou à réhabiliter en RCA. Il faudra encore attendre plusieurs années avant que ce corridor tant attendu ne devienne réalité.